Shalom, 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 shalom. Que la paix de notre Seigneur soit sur vous et sur vos familles respectives. Déjà une excellente journée, nous vous la souhaitons. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, troisième numéro de votre émission Wake Up, le réveil matinal sur Lumière du Monde Télévision en direct de Bruxelles. Bonjour. Très bien réveillé? Très très bien, heureux de vous retrouver. Merci infiniment avec vous. Donc nous savons déjà que nous passerons d'agréables moments de télévision, surtout avec le message du Seigneur que vous avez donné tout à l'heure. Merci infiniment. Nous avons sur ce plateau deux chantres du groupe Or Aolam. Péniel, Soro, bonjour. Oui, bonjour Franck. Quel et réveil bonjour ce à tous matin? ceux qui nous suivent. Oui, très bien réveillés. Très belle couleur aussi matinale. Bien. Oui. Voilà, le rouge Oui. et le violet. Oui, c'est beau. Ça annonce les couleurs. Ça annonce les couleurs, oui. Alors, Paul Andrea, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. La pêche? Oui, ça va. Ça va très bien. Si. Heureuse d'être à Bruxelles? Heureuse, Ça fait complètement. 4 jours maintenant, 4-5 jours. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, la ville est égayée, il y a plein de soleil, ça va, c'est la pêche. On se sent comme en Afrique? Oui, un peu, sauf qu'il fait un peu froid, mais ça va. On a un soleil de plomb qui nous rappelle, comme je le disais, la chaleur tropicale africaine. Pasteur Daniel Costanza, nous allons sans plus tarder aller pour la méditation du jour et c'est Méditons ensemble. Merci beaucoup encore pour l'accueil et pour la joie de pouvoir partager ces moments avec l'équipe et vous tous ce matin. Et j'aimerais vous dire que le meilleur petit déjeuner, c'est toujours la parole de Dieu. C'est notre pain du ciel, notre nourriture. Jésus a dit un jour, l'homme ne vivra pas seulement de pain, ce que vous mangez à la maison, merci Seigneur, mais vivra de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et lorsqu'on ouvre la Bible, ça c'est la bouche de Dieu, c'est la parole de vie. Et moi, j'aime beaucoup lire les évangiles parce que dans les évangiles, on peut voir Jésus en action. Jésus toujours en train de faire du bien. C'est la raison pour laquelle il est venu du ciel pour vraiment exprimer l'amour de Dieu de manière tangible et concrète. Et parmi tous les épisodes que nous lisons, j'en ai un qui me touche particulièrement et que je vous invite à écouter ou lire avec moi. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, où nous lisons au verset 46 que lorsque Jésus sortit de Jéricho, une des villes que Jésus fréquentait, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, retenez, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, qui veut dire maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » « Va, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Waouh! Il y a une parole qui a vraiment saisi mon attention au verset 50. Lorsque les disciples de Jésus disent à ce personnage aveugle et mendiant, « Prends courage, lève-toi, il, donc Jésus, t'appelle. » Ce sont des paroles qui ont été adressées à ce personnage qui était vraiment dans une situation vraiment triste. Quelle tristesse! Un mendiant et de surcroît aveugle. C'était une double tristesse. Il y avait une souffrance physique, il ne pouvait pas voir, et une souffrance matérielle. Il était mendiant. Et je pense que cette souffrance, elle est résumée par cette expression que nous avons lue, qu'il était assis au bord du chemin. C'est une image d'une vie passive, inutile, une vie sans perspective d'avenir, un marginal, que tout le monde avait oublié, auquel personne ne pensait. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Je dirais mieux, quelqu'un d'extraordinaire est passé à ses côtés. Amen. Dieu avait un rendez-vous avec ce mendiant
aveugle. Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, traversait la ville. Alors, il se trouve que ce mendiant, cet aveugle, malgré sa condition de pauvreté, de tristesse, il avait entendu parler de Jésus. Et chers amis, aujourd'hui, au travers de cette émission, le but est de vous faire entendre parler, non pas de nous, mais de Jésus. Parce que la foi en Dieu, elle naît de ce que l'on entend. La parole de Dieu. La parole de l'Évangile est une parole qui génère la foi. La foi naît pas des opinions des hommes, pas des avis des uns et des autres, pas de ce que disent les voisins, les collègues. La foi, elle naît à l'écoute de la parole de Dieu. N'écoutez pas la parole des hommes, mais toujours la parole de Dieu. Eh bien, ce Bartimée, tel était son prénom, avait entendu parler de ce Jésus qui bougeait, qui agissait, qui faisait du bien, qui exprimait sa compassion à l'égard des gens dans le besoin. Il avait entendu parler de cette puissance de guérison que Jésus avait manifestée. Et donc, moi, je comprends sa réaction, qui n'a pas envie de rater le passage de ce personnage extraordinaire, Jésus. Et certainement, comme personne ne l'aidait, il s'est dit, j'ai intérêt à me faire entendre. Et vous savez, quand on est dans le besoin, on n'a plus l'impression de déranger, on n'est plus gêné, on dit ce qu'on a envie de dire. Certains me disent, moi je ne sais pas prier, mais je vous prie de croire que dans le besoin, on sait tous prier. Cet aveugle mendiant, eh bien il a prié, il a crié, il a dit, fils de David. C'est une référence aux origines humaines de Jésus. Il était fils de Dieu, donc Dieu sur terre, mais aussi, en tant qu'homme, il était le fils de David. Et donc, à ce stade, Bartimée connaît Jésus comme étant le fils de David, fils de Dieu. Jésus, aie pitié de moi. Voilà une prière très simple, mais très sincère. Elle vient du cœur. Et j'aimerais vous dire que quel que soit votre besoin, peut-être vous n'êtes pas mendiant, merci Seigneur. Vous n'êtes pas aveugle, merci Seigneur. Mais peut-être il y a un autre besoin. Eh bien, criez là où vous êtes. Le Seigneur écoute votre voix. N'ayez pas peur de ce que diront les autres. Parce qu'en effet, les autres étaient dérangés par cette prière à voix haute. Ils ont essayé de l'arrêter. Tais-toi, tu déranges. Non, tu ne déranges jamais Jésus. D'ailleurs, on a lu dans l'Évangile que Jésus s'arrêta. Vous voyez, Jésus avait tellement de choses à faire, mais il s'arrêta. Aujourd'hui, par cette émission, il s'arrête chez toi. Amen. Il s'arrête là où tu es. Amen. Et il écoute ta voix. Il écoute le cri de ton cœur. Et c'est le but de Lumière du Monde TV. C'est que nous, comme les disciples de Jésus, on a un message à te donner. Comme les disciples ont été les porte-parole de Jésus, ils sont allés voir ce mendiant aveugle, dit, n'aie pas crainte. Jésus nous a dit de te dire 3 choses. 3 paroles qui ont changé sa condition et sa destinée. Première parole, prends courage. Moi, je ne sais pas qui tu es, où tu es, ce qui se passe. Mais Jésus me dit ce matin, en tant qu'équipe, de te dire, prends courage. Amen. Ce n'est pas encore fini. Oui, cet homme avait vécu le désespoir, le rejet, peut-être la résignation. Il était dans le handicap, il ne pouvait rien faire pour lui-même. Il était exclu de la société. Il y avait de quoi être découragé. La vie, quelque part, avait été cruelle envers lui. Mais quand Jésus s'approche, l'espoir renaît. Alors ce matin, j'aimerais te dire, vraiment de la part du Seigneur et de la part de toute l'équipe, prends courage. On a tous besoin de courage dans ce monde qui est marqué par tant de souffrances, par tant de problèmes, qui sont humainement au-delà de nos moyens. Ça peut être la dépression, la perte d'emploi, une famille brisée. Le découragement nous guette tous, n'est-ce pas? Mais ce matin, nous sommes ici pour te dire, et ce n'est pas un hasard que tu es là où tu es. De la part de Jésus, prends courage. Deuxièmement, ses disciples disent à ce mendiant aveugle, lève-toi. Vous voyez, Jésus demande aussi notre collaboration. On ne reste pas passif devant Jésus. On doit s'y faire notre part. Ce matin, ne reste pas coincé, bloqué là où tu es, mais lève-toi. C'est un appel à l'action. Ne te laisse pas décourager encore plus, mais prends l'initiative de te lever, de sortir de ta cage, sortir de ta prison. Mets un terme à cette vie de médiocrité, de misère, de tristesse. Lève-toi dans le nom du Seigneur.
Sors de ton fatalisme et mets-toi à l'écoute de la voix du Seigneur. Amen. Parce que Jésus va te rencontrer et il va te donner ce dont ton cœur, ta vie a besoin. Donc ici, Bartimée est appelé à faire un pas de foi. La foi, ce n'est pas simplement croire de manière intellectuelle, mais c'est obéir. Il faut agir. Aujourd'hui, suite à ce message qui n'est pas le mien, c'est le message de l'Évangile. Obéis à l'ordre du Seigneur. Prends courage. Lève-toi. Ne reste plus dans l'inertie, mais accepte l'ordre du Seigneur. Mets-toi en marche. Et vous savez, ce Bartimée a obéi. Preuve en est qu'il a jeté son manteau. Ce manteau représentait son passé. Ce manteau représentait une vie sans objectif. Mais ce jour-là, le manteau était maintenant le signe d'une vie sans utilité qui arrivait à son terme et un nouveau départ avec le Seigneur. Et troisième parole que j'aimerais te laisser, c'est magnifique. Et je pense que Dieu a suscité Lumière du Monde TV pour cela. Amen. Comme il l'a fait par ses disciples en ce jour-là, aujourd'hui il le fait par cette émission. Jésus t'appelle. Prends courage. Lève-toi. Jésus, oui, lui, il s'intéresse à toi. Dans ton cas dramatique, il ne reste pas indifférent. Il t'adresse un appel personnel. Il connaît ton nom, il connaît ton adresse, il connaît ton besoin. Et il te dit, voilà, je suis venu pour que tu aies la vie en abondance. Et Jésus le rencontre et lui dit une question qui pourrait sembler étonnante. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors Jésus, bien sûr, est conscient du besoin. Il est mendiant, il est aveugle. Mais Jésus souhaite que nous lui exprimions toujours notre besoin. Aujourd'hui, là où tu es, exprime à Jésus avec tes propres mots ton besoin. Dis, Seigneur Jésus, je suis mendiant, pas peut-être matériellement, mais peut-être spirituellement, tu es pauvre. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu n'as pas le bonheur de vivre, tu n'as pas l'espérance de la vie éternelle. C'est aussi une forme de mendiance, de pauvreté. Peut-être tu n'es pas aveugle physiquement, gloire à Dieu, mais peut-être tu n'arrives pas à voir ce que Dieu voit pour toi. Peut-être tu n'as pas cette vue spirituelle qui te permet vraiment de comprendre le plan de Dieu. Alors dis, Seigneur, je veux voir ce que tu vois. Je veux comprendre qui tu es. Je veux saisir ton plan pour ma vie. Tu peux prier. Et Jésus, non seulement l'a guéri de sa cécité, non seulement l'a sorti de sa pauvreté, de cette condition de misère, tenez-vous bien. La parole de Dieu nous dit que Dieu est celui qui va au-delà de ce que nous demandons ou ce que nous pensons. Eh bien, la dernière parole que Jésus a adressée à ce personnage qu'on peut dire ex-mendiant, ex-aveugle. Non seulement il l'a guéri physiquement, il l'a relevé. Il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire maintenant, c'est un enfant de Dieu dont la destinée est éternellement garantie avec le Seigneur. Alors voici la parole que je t'adresse en ce jour, en ce matin, avec l'équipe. Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. À toi de faire maintenant le pas nécessaire. Que Dieu te bénisse. Merci, Amen. pasteur. Merci infiniment pour ce très beau message qui vient encore édifier notre foi ce matin. Si vous devez accorder, donner un titre à ce message, ce serait lequel? Oui, très simplement, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Amen. Roland Sombo, un message, une appréciation de ce message? Le message a tellement été très bien dit que je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Et c'est une interpellation, c'est un appel du Seigneur à notre égard. Nous devons nous lever, nous devons prendre courage et avancer pour la mission du Seigneur. Amen. Péniel, réaction? Oui, franchement, très beau message. Ce que je retiens vraiment qui m'a particulièrement touchée, c'est cet aspect. Il y a le prends courage, il y a le lève-toi, mais il y a aussi exprime tes besoins. Parfois, on n'arrive pas à exprimer. Dieu connaît nos besoins, mais il dit de le faire, c'est pour établir cette relation de confiance. Parce que quand on demande à quelqu'un quelque chose, il faut avoir confiance en cette personne-là pour savoir que cette personne peut répondre. Et Dieu veut qu'on ait confiance en lui pour dire, je sais que si je te dis, tu peux répondre. Et si il voit nos soucis, mais il veut qu'on les prononce, c'est pour qu'il voit qu'on a confiance en lui, il voit notre foi envers lui. Et ça m'a particulièrement touchée. Paul Andrea? Oui, message très édifiant.
Parce que là, en fait, je me rends compte que Dieu me parlait cette nuit. Il m'a annoncé ce qui allait venir. Ce message me parle particulièrement. Et je pense que pour ma part, désormais, je lui dirai tous mes besoins à l'Éternel. Je lui parlerai de tout. Parce que j'avais vraiment du mal à lui exprimer mes besoins. Je me disais, mais attends, le Dieu, il fait tout pour moi. Je ne vais pas venir abuser. Mais là, je pense que Dieu me dit, il peut toujours encore faire pour moi. Et ce message me touche particulièrement. Alors, pasteur, dites-nous, Bartimée, mendiant et aveugle, la Bible dit, ayant entendu parler du Christ, il a cru que Jésus ferait le miracle dans sa vie. Celui qui nous suit ce matin, qui a entendu pour la première fois ce message, devra-t-il croire en la puissance de Jésus? Est-ce que vous avez un message pour ces personnes? Absolument. Sortez du doute. Sortez du découragement. Sortez des opinions humaines. Et sortez surtout du mensonge de Satan. Satan est le père du mensonge. Il veut simplement vous emprisonner dans ce mensonge que Dieu vous a oublié, que vous n'êtes plus en moyen de changer quoi que ce soit dans votre vie. Mais aujourd'hui, comme ses disciples, nous sommes le canal par lequel la voix du Seigneur retentit. Et il vous dit maintenant, levez-vous, prenez l'initiative de sortir de cette prison de découragement, d'abattement, de défaitisme et accrochez-vous Seigneur, appelez-le, même en criant comme David, comme ce Bartimée, fils de David, Jésus. C'est tout ce qu'il savait dire. Ça a été suffisant. La parole de Dieu dit, invoque-moi dans le jour de la détresse et moi je te répondrai. Amen. Voici le Dieu que nous servons. Amen. Pasteur, nous allons prier pour cette parole. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment mettre en pratique ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Et ce que tu as fait en ce jour-là pour ce Bartimée qui était assis sur le bord de la route, il se sentait complètement oublié, complètement marginalisé, complètement inutile. Mais en ce jour-là, Seigneur, ta venue, ton passage et ton attention, ta compassion ont bouleversé sa vie à jamais. Non seulement physiquement, socialement, mais tu l'as béni en lui accordant le plus grand cadeau, le salut de son âme. Car ta parole dit qu'il ne vaut rien de gagner le monde entier et après perdre son âme. Mais cet homme a gagné non seulement, Seigneur, tout ce qui lui manquait sur le plan matériel et physique, mais il a reçu le pardon de ses péchés. Il a reçu une nouvelle identité en Jésus-Christ et il a reçu la plus grande bénédiction, le fait d'être sauvé pour l'éternité. Oh, je prie qu'en ce jour, ce matin, tu visites, Seigneur, la personne maintenant qui se trouve complètement abattue, complètement découragée et vraiment démoralisée. Et maintenant, tu l'appelles et tu lui dis, lève-toi. C'est fini maintenant avec ton passé de misère, ton passé d'aveuglement. Moi, je te donne une vie nouvelle. Tu es précieux à mes yeux. J'ai donné ma vie pour toi. Et maintenant, je veux te donner le salut de ton âme. Et toutes les bénédictions sont attachées à cet appel que je t'adresse. Alors maintenant, réponds à mon appel. Moi, je t'aime d'un amour éternel. Merci Seigneur de confirmer ta parole dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen, amen. Merci, pasteur, pour ce message très édifiant à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison. Merci encore une fois pour votre fidélité à Lumière du Monde Télévision. Roland Sombo, l'événement et les détails, c'est la tournée missionnaire européenne de Lumière du Monde Télévision. L'objectif, il est grand, être plus proche des populations et partager la parole de Dieu. Être plus proche des populations et partager la parole de Dieu. Tu fais bien de le dire, très cher Franck Colbert. Nous sommes donc en mission européenne depuis le 12 et Dieu par sa grâce, nous avons passé un très bon culte avec le pasteur Daniel Costaza le samedi dernier. C'était à partir de 19h30. Dieu s'est manifesté de manière extraordinaire et nous continuons donc cette tournée. Nous serons donc à Liège justement où également nous aurons un culte à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Après Liège, justement, nous allons nous rendre également à Marseille, où nous donnerons également culte à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça sera donc Marseille, donc précisément en France. Et toujours en France, nous aurons un culte à Antibes. Nous aurons également le culte de Aix-en-Provence, de Saint-Maximin. Et puis, nous allons clôturer cette tournée missionnaire en Europe, précisément à Paris, avec le lancement de Lumière du Monde Télévision. Le samedi 1er juillet à partir de 19h30, nous aurons donc le culte de lancement. Je rappelle que toute la crème de l'église européenne sera présente ce jour-là. Déjà à partir de 11h, nous allons commencer donc avec la conférence de presse où il y aura donc toutes les
les maisons de presse en France qui seront présentes à partir de 11 h. À 14 h, nous aurons également l'émission spéciale pour donc annoncer les couleurs de ce lancement de Lumière du Monde Télévision, ici même en Europe, précisément en France. Et comme je l'ai dit, à 19 h 30, le culte de lancement avec toute la crème de l'Église européenne. Partout à travers l'Europe, les frères dans la foi sont donc invités à participer à ce culte à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui sera couronné avec un cocktail dînatoire. Voilà, et en dehors donc de tout cela, il faut aussi signaler que nous aurons des productions habituelles de la maison qui seront donc tournées sur place. Oui, effectivement, dans toutes ces villes que nous allons parcourir aujourd'hui, là, comme je l'ai dit, nous sommes déjà donc à Liège. Prochainement, nous serons à Marseille, à Antibes, à Aix-en-Provence, Saint-Maximin, et nous terminons donc à Paris avec le lancement de Lumière du Monde Télévision. Je tiens donc à rappeler que depuis le 13 juin dernier, Lumière du Monde Télévision devient la première télévision partout dans le monde entier, la première télévision chrétienne à être diffusée sur les canaux français et avec le bouquet Free. Retrouvez-nous désormais avec le numéro 455 dans le bouquet Free. Nous avons commencé avec Free, bientôt les autres opérateurs. Tout cela pour que l'évangile de Christ soit répandu et que la saine doctrine de Christ soit annoncée pour le salut des âmes. Merci Sambo, je rappelle encore une fois que vous suivez Lumière du Monde Télévision et la parole de Dieu, la lumière, vous visite à la maison pour naturellement avoir une journée ensoleillée au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons ensoleiller cette journée avec un cantique de nos deux chantres qui sont sur le plateau avec nous. Péniel, nous vous écoutons. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom c'est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom c'est Elishama. Elishama. Amen, 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 amen. C'est un plaisir, amis téléspectateurs, d'être sous le couvert du Seigneur, notre Seigneur dans sa grande fidélité qui visite nos familles et qui nous assiste dans toutes nos épreuves et au bout desquelles nous avons toujours la victoire dans son nom précieux. Amen. Alors, pasteur Costanza, on va sommairement présenter la Belgique. On ne pourra pas le faire de façon ample, mais nous allons aller à l'essentiel. La Belgique, c'est déjà 4 langues, le flamand, le français, l'anglais et l'allemand. Exactement. Donc, un petit pays entouré d'autres pays. Donc, on a la France à 1 heure, on a l'Allemagne à 1h30, on a les Pays-Bas à 1 heure, le Grand-Duché du Luxembourg. Voilà. Et 3 langues officielles, donc le français, le flamand et l'allemand, et l'anglais, parce que Bruxelles est une ville internationale, en effet. Donc, il y a une certaine complexité linguistique qui fait que, bon, c'est pas toujours facile, mais voilà, par la foi en Christ, nous avons un lien spirituel qui nous unit les uns les autres. Alors, vous parlez tout à l'heure de l'importance de Bruxelles. Il faut rappeler que Bruxelles est la capitale de l'Europe. Culturelles, diplomatiques se prennent. Vous avez également l'Alliance évangélique de la Belgique qui a initié un projet. Voilà, tout à fait. Alors, il faut comprendre que la Belgique est un champ missionnaire. Nous avons en effet une faible présence actuellement, mais nous croyons par la foi que nous sommes dans le temps du réveil spirituel, car la Bible dit que dans les derniers temps, le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Et cela inclut aussi la Belgique. Et donc, on est content de voir que ce soit du côté francophone, flamand, la capitale qui est bilingue, et le côté germanophone, nous avons la conviction que la Belgique va vivre un réveil spirituel. Et depuis quelques mois, j'ai la joie de collaborer dans un projet qui s'appelle Espoir 2023.
et alors qui consiste à mobiliser le plus grand nombre d'églises locales dans un projet très simple, mais en même temps très stratégique. Donc, dans les 2 premières semaines du mois d'octobre, Dieu voulant, il y aura beaucoup d'églises locales qui, dans leur propre contexte local, dans leur propre langue et dans leur propre, disons, situation sociale, vont réaliser des projets d'évangélisation. Ils vont communiquer l'évangile d'une manière ou d'une autre, en plein air, à l'intérieur, dans des écoles, dans des événements musicaux ou autres. Le but sera vraiment de proclamer, de communiquer la bonne nouvelle de l'évangile. Et voilà, l'aspect singulier, c'est que on va le faire tous en même temps. Donc, du 2 au 15 octobre, toutes les églises évangéliques en Belgique sont invitées à lancer des actions là où elles se trouvent, et on le fait dans l'unité de l'esprit, en même temps, dans la même période, une sorte de blitz spirituel, parce que nous croyons que l'évangile est la dynamite de Dieu pour briser les forteresses de l'ennemi et Amen. pour apporter la guérison et le salut de quiconque croit. Alors, il y a eu des initiatives dans le passé, mais cela fait longtemps qu'on n'a plus vraiment réalisé un projet en synergie. Donc, il y a eu beaucoup de bonnes choses qui ont été faites, gloire à Dieu, mais on ressent le besoin, et c'est ça ce qui nous réjouit, c'est qu'il y a un mouvement croissant de pasteurs, de responsables, de chrétiens qui veulent vraiment agir en même temps, parce que la semence de l'Évangile doit être répandue aussi dans d'autres régions qui sont restées désertes. D'accord. Sambo, quelle appréciation de ce grand projet Espoir 2023 qui vise 2023 pardon, qui vise donc à reconstituer le corps du Christ? Pour moi, je pense que c'est un projet qui est à saluer et nous devons donc, en tant qu'Église, prier pour soutenir ce projet qui rentre dans la fiche de mission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à tous les chrétiens avant de s'en aller, aller par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Un véritable enfant de Dieu qui a la conscience de Dieu en lui devrait travailler à gagner des disciples et à répandre l'évangile. Et je salue vraiment cette initiative qui, pour moi, est une initiative salutaire. Les dates? Alors, donc, officiellement, c'est du 2 au 15 octobre. Et donc, les églises locales réaliseront ce projet comme bon leur semble, mais on va le faire ensemble dans un esprit d'unité spirituelle, parce que Jésus veut une église unie, avec un même but, une même vision, toucher le plus grand nombre d'âmes perdues. Comme Jésus est venu pour chercher et sauver, nous devons maintenant chercher et apporter le salut en Jésus-Christ par tous les moyens possibles, y compris les médias, bien sûr. Et on veut vraiment croire et proclamer qu'il y aura une grande récolte d'âmes. C'est le temps de la récolte. Il n'y a pas de temps à perdre. Jésus revient bientôt et nous voulons vraiment voir un grand mouvement du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. C'est donc initié par l'Alliance évangélique de la Belgique, c'est bien cela, et le projet est dénommé Espoir 2023, dont l'objectif principal est d'unir le corps du Christ et annoncer la parole du Seigneur, gagner énormément d'âmes pour le Seigneur ici en Europe. Les chantres, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On va peut-être terminer avec vous, nous bercer encore avec ce cantique à la gloire de notre Seigneur ce matin pour encore égayer et donner la lumière aux familles qui nous suivent. Jésus est le roi de tout, alors nous allons le proclamer, oui. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est et il demeure à jamais le roi des rois, Jésus-Christ. Roland Sambo, on va rappeler encore les grands objectifs de cette tournée et le programme à venir. Lumière du Monde Télévision en tournée européenne. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis donc de
de terminer, enfin, de commencer le parcours et de finir avec la ville de Bruxelles. À présent, nous sommes à Liège et nous aurons donc un culte à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ à Liège. Ensuite, nous serons à Paris où nous aurons différents cultes. Et précisément, nous commencerons avec Marseille où un culte sera donné à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, sans toutefois oublier les différentes émissions que vous avez l'habitude de suivre, que nous vous proposerons également en direct depuis l'Europe et à Paris. Nous aurons également un culte à Antibes, Aix-en-Provence, Saint-Maximin, et nous allons donc clôturer cette mission européenne. Ce sera donc le 1er juillet à l'hôtel Pullman de Montparnasse à Paris, où se fera le lancement de Lumière du Monde de télévision en Europe. Je le rappelle, depuis le 13 juin dernier, Lumière du Monde de télévision est donc la première télévision chrétienne à être diffusée dans le canal français. Et vous pouvez donc nous suivre avec le bouquet Free au numéro 455. Vous êtes donc conviés, donc je l'ai dit, pour le lancement. À partir de 11 h, nous aurons donc la conférence de presse avec la crème des crèmes, bien entendu, de tous les médias en France. Et puis à 14 h 30, l'émission principale pour vous présenter les grandes donc, lignes de notre mission. Et nous nous retrouverons à 19 h 30 avec la crème de l'Église en Europe pour le culte en live, en direct, culte qui sera donc suivi d'un partage à la fin de ce moment de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Sambo, merci à nos chantres qui sont sur ce plateau. Pédial Soro, merci infiniment pour votre présence. Andrea, merci également de nous avoir égayés avec ces cantiques qui nous donnent encore la lumière et l'espoir de marcher dans les voies de notre Seigneur. Nous sommes au terme de cette émission. Pasteur Costanza Daniel, nous allons terminer naturellement en prière. Vous allez bénir les familles, les foyers, les personnes qui nous suivent depuis leur maison ou de là où ils sont et qui souhaiteraient encore avoir la lumière du Seigneur dans leur cœur. Depuis Bruxelles, recevez la grâce du Seigneur. Oui, notre Père, nous voulons vraiment nous recueillir devant toi parce que tout don parfait vient de toi. Et toi qui connais les cœurs, les besoins, et qui peux intervenir selon les promesses de ta parole qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous voulons nous unir dans la prière et proclamer qu'en ce jour, Seigneur, tu vas œuvrer des choses extraordinaires. Tu vas apporter la guérison, le salut. Tu vas aussi reconstruire des foyers détruits. Tu vas réunir des couples divisés. Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Et en ce jour, Seigneur, par la lumière de ta parole, nous voulons vraiment que cette lumière puisse pénétrer chaque foyer, Seigneur. Et vraiment éclairer ceux qui sont dans l'erreur, ceux qui sont vraiment égarés, ceux qui sont dans la confusion. Merci parce que Jésus est la lumière du monde. Et merci parce que cette émission, Seigneur, est un outil, un moyen par lequel ta lumière arrive dans le cœur de tant de personnes. Saint-Esprit de Dieu, merci d'arroser, Seigneur, les semences qui ont été déposées dans le cœur ce matin de chacun de ceux qui ont écouté. Et nous te remercions à l'avance, Seigneur, pour toutes les grâces que tu vas accorder et pour tous les témoignages que nous allons recevoir, parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant. Nous te remercions et nous te bénissons. Merci de tout cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Que le Seigneur, dans son intarissable et inquantifiable bonté, vous assiste au cours de cette journée. Restez bénis et bonne journée. Shalom.